foudre. T'en as déjà eu un qui a duré. Tu veux pas en parler? On était sortis avec Nico, mon fiancé. Et j'ai vu Nico qui s'embrouillait avec un type au bar. Quand je l'ai revu, il était mort. La bagarre, tu sais, le soir dans la boîte. Le coupable, c'est moi. Je vais plus te voir, plus jamais. Mais ça m'énerve parce que j'ai l'impression que tout le monde tombe amoureux dans cette ville, sauf moi. C'est pas bête, hein. Je t'ai vu avec Kozinski. Pour l'instant, on s'observe. Alors c'était bien? Mathieu, Bah quoi, tu couches avec un mec que je connais même pas, j'ai pas le droit de dire un mot? t'es malheureux, tu veux pas en parler, alors c'est ton problème. Ouais, t'as raison, c'est mon problème. Tu le connais? Il s'occupe de l'entretien du conservatoire. Non mais attends, il se fout de nous là, c'est pas possible. Vous croyez que c'est une façon de vivre ça? Il comprend pas. Il comprend pas mais il est beau. Tu m'as fait peur. J'aime bien ton sourire. Moi j'adore le plus comme ça. Mais tu parles? Si, je t'assure, je croyais aussi que t'étais muet en fait. Ah non, non. En plus, je suis pas sourd de naissance. Ouais, ça m'est arrivé à 15 ans. Double otite mal soignée qui a mal tourné. Ah donc t'entendais avant. Ça doit être horrible d'avoir perdu tout ça. Je lis sur les lèvres aussi. Mais c'est plus facile si tu me regardes. Excuse-moi. Non, non, t'excuses pas. T'es très facile à lire. Et t'as une jolie bouche. Merci. Bah, je trouve ça génial qu'on puisse se parler normalement, non? C'est drôle que t'aies pensé que j'étais sourd-muet. Bah, c'est un peu le message que tu m'avais fait passer. J'aime bien entretenir l'ambiguïté. Hein. Ça permet de choisir qui on fréquente. Et moi, ça va, j'ai bien passé le test. C'était mignon d'essayer la langue des signes, hein, même si t'étais assez nulle. Mais enfin, tu vois, moi, je peux pas imaginer un monde sans musique. Moi, justement, je l'imagine. Je perçois des vibrations. Et quand elles sont bonnes, je les interprète. T'inquiète pas, je t'accompagne pas jusqu'au conservatoire, mais j'avais juste envie qu'on prolonge un petit peu le week-end. Moi, je pense qu'il y a des gens qui partent faire du sport pour garder la forme comme ça pendant des journées entières, alors que nous, on est restés enfermés. Ouais, hein. Tu sais, rien qu'à l'idée de me mettre toute nue, en fait, et puis dans le lit avec toi, j'étais morte de trouille. Oh. En tout cas, il va falloir que j'aille ranger un peu l'appart après, parce que c'est un peu le bordel, là-haut, quand même. Et t'as rien à cacher à tes enfants. Non, mais je sais, mais j'ai pas envie qu'ils sachent, ça les regarde pas. Mais il comprend. Mon fils, il comprend très vite, hein. Ah ouais, pourquoi il est plus fort que mes enfants, ton fils? Non, il est pas plus fort, c'est juste que c'est Quel mon fils. vantard! C'est incroyable! T'es un peu crâneur, quand même, hein? T'es un prof de musique un petit peu crâneur, quand même. Non, je suis péremptoire et rigide, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Salut, ça va? Ça va? Tiens, Enzo, je te présente Joseph. Joseph, Enzo. Salut. Enzo, Joseph. Bonjour. On a passé un bon petit week-end, hein? Tu peux nous faire 2 cafés, s'il te plaît? Ça marche. Serré. Bon, on se met là? J'ai pas l'impression que notre histoire va rester secrète très longtemps, hein. En même temps, on n'a peut-être pas choisi le coin le plus discret. Ouais. Dis-moi, tu crois qu'il faut que j'en parle aux enfants? Bah, c'est tellement plus simple de dire la vérité. T'as peur qu'ils te jugent, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que je suis un petit peu excessive, c'est vrai, et que... Mais bon, je suis une maman, quoi. Ah oui, une maman qui a envoyé ses enfants en Angleterre pour être tranquille. Ah non, ça n'a absolument rien à voir, d'accord? Ils étaient fragilisés avant parce que j'ai foutu leur père dehors. Et ça, c'est pas une situation exceptionnelle, hein. D'ici très peu de temps, la moitié des enfants vont vivre dans des familles recomposées, alors. Ah, mais moi, j'ai pas parlé de famille recomposée encore. Hein. Ça va un petit peu vite, là, quand même, non? Ah non, non, c'était juste une réflexion générale. Je vais pas te forcer la main. D'autant plus que ton frère a l'air de veiller tellement jalousement sur ta vertu que... Ah bah Mathieu, il est comme les enfants. Il a toujours vu la mère avant la femme. Eh bien ça, il faudra que ça change, mademoiselle. Et voilà, voilà. 2 petits cafés serrés. Hein? Merci. Merci. Ah. T'inquiète pas, on va la voir cet appart tous les 3. J'adore quand tu dis tous les 3. Allez, t'es là. T'habites à la coloc, toi, maintenant? Mais non. Et j'ai juste dormi là. Pourquoi ça te gêne? T'as pas remarqué qu'on était déjà limite boat people avec le monde qui habite ici? C'est sympa. Je vois que c'est pas l'hospitalité qui t'étouffe, toi, le matin. Mais je vais pas rester, hein, t'inquiète pas. Ouais, j'ai entendu, ouais. Sauf si tu te barres avant. Qu'est-ce que tu veux dire, là?
C'est dans tes habitudes, non, de te barrer? Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai connu à l'époque, hein. Avec Slimane, tu te barres et tu le laisses comme une merde. Ouais, t'as raison. Là, je veux vraiment me barrer, ouais. Et moi, j'ai pas fini de te parler. Je t'aime pas, Laura. J'ai aucune confiance en toi. T'es le genre de nana qui pense qu'à sa gueule et je pense que tu vas pas gêner pour recommencer. Je sais pas vraiment ce que je t'ai fait. Mais tu veux penser ce que tu veux de moi, j'en ai rien à foutre. Tu vas m'écouter maintenant. Tu sais comment je l'ai récupéré, Slimane, il y a 8 ans quand tu t'es barré? Je t'interdis de me parler comme ça. Comme un clodo. Il mangeait plus, il sortait plus. Il a même failli rater sa première année à cause de toi. Alors je peux dire que je vais pas le laisser retomber dans tes filets une seconde fois, tu peux me faire confiance. Dans mes filets? Non mais Mathieu, t'entends ce que tu dis là? T'es un parasite, une putain d'égocentrique. Tu penses qu'à ta gueule, hein? Tu prends ce que t'as envie de prendre et puis ensuite tu jettes. Tu profites des gens quand t'en as besoin. Morgane, c'est la preuve parfaite. Avec la vérité qui blesse, hein, pas vrai? Je t'interdis de me juger. Et tu parles pas de ma fille comme ça, t'as compris? Sinon quoi? Tu vas te plaindre à ton petit ami? T'es vraiment comme pauvre type. Ouais, peut-être. Mais oublie pas un truc. Si je veux te dégager de cette coloc, je le ferai. C'est la première fois qu'on me fait un truc pareil. Sharon! Sharon! Tu peux m'expliquer? Oui, écoute, je suis vraiment désolée. Je sais que tu me croiras jamais, mais tout s'est effacé au moment où j'ai voulu envoyer l'article. La seule copie était dans ton ordi et tu l'avais avec toi. En effet, je te crois pas. Tu aurais pu me téléphoner. T'étais sur messagerie, il était minuit, le temps passait. Alors t'as préféré tout réécrire? Écoute, si j'avais pas tout réécrit, on serait retrouvés devant du blanc, là, d'accord? 2 pages blanches. En plus, je crois que je connaissais le sujet, tu vois. T'as bien préparé ta défense, hein. Comme t'as préparé ton coup. Mais absolument pas. Depuis le début, t'essaies de me doubler. Alors, pas du tout, je te jure. Tu crois que c'est comme ça qu'on y arrive? Mais ma pauvre fille, tu t'es complètement grillée. Un style de concierge, des clichés à l'appel, aucune construction. Ça, on peut dire que t'as rien caché de tes qualités. Écoute, j'ai juste voulu éviter une catastrophe. En me faisant signer ça, en me faisant passer moi pour la nulle que t'es. Mais t'inquiète pas, quand Bosco apprendra la vérité... Tiens, le voilà justement. Tu as lu? Écoute, avant que tu dises quoi que ce soit, laisse-moi t'expliquer. J'avais écrit tout à fait autre chose, mais cette gourde... Sharon a tout effacé. Ah bah c'est pas bien ça. Pourquoi vous aimiez pas? Putain, je suis vraiment désolée, c'était un accident. Je vous jure, à aucun moment je... Bien sûr. Qu'elle dit. Bref, elle s'est crue autorisée à tout réécrire dans mon dos, alors que j'aurais pu être là d'un coup de voiture et... Ah, très bien, j'ai compris. Sharon, dans mon bureau. Tout de suite. Asseyez-vous. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée, c'était vraiment pas contre Karine. C'est juste que mon ordinateur a bugué. C'est bon, Sharon. C'est très bon. Comment ça? C'est drôle, enlevé. C'est même parfois émouvant lorsque vous parlez de sa jeunesse. Ça veut dire que vous avez apprécié mon article? Sharon, c'est exactement ce que je recherche. Cette liberté de ton qui est la vôtre, ce petit truc-là qui fait la différence avec les autres. Ça me plaît beaucoup. Vous savez, j'ai pas de mérite. En fait, j'ai juste eu un peu de chance parce que je connaissais le sujet, qu'il fallait faire vite, que c'était ma sœur. Non, mais au contraire, Sharon, écrire sur quelqu'un de proche, ça peut être extrêmement casse-gueule. Moins on est impliqué, mieux c'est. Je sais pas, je me rends pas trop compte. J'ai pas d'expérience, mais en gros, ça veut dire que vous me virez pas, là? Bah, pour que je vous laisse filer directement la concurrence, il faudrait vraiment que je sois idiot. Ouais, Sharon. Maintenant, à vous de me prouver que je ne me trompe pas, d'accord? Oui, quand vous voulez. Si vous m'apportez quelque chose qui me plaît, je vous le laisse signer de votre nom, d'accord? D'accord, c'est comme si c'était fait. Alors? C'était hard? Écoute, il se trouve que je reste avec les compliments de la maison. Ouais, c'était super cool Londres. Mais de quoi tu parles? T'as passé ton temps devant la télé. Oui, bah écoute, c'est pas de ma faute si sa cousine, elle habite en grande banlieue. Hein. Dans 1 heure de métro et 3 livres le ticket, s'il te plaît. Mais ton frère, il s'est bien baladé, lui. Oh, moi, je me souviens de mon premier voyage en Angleterre. Je dormais dans un bed and breakfast et je mangeais des fish and chips. Ouais, t'étais libre, quoi. Pas comme nous. Non, j'avais pas le même âge et les grandes villes étaient beaucoup moins dangereuses. Tiens, cadeau. Ah, bien, merci. Et puis, c'est pas trop petit, hein, non. Bon, il faudrait que je vous dise quelque chose, en fait. Je sais pas trop comment vous le dire, mais... En fait, j'étais pas seule ce week-end. J'ai rencontré quelqu'un et il est divorcé lui aussi. Hein. Et on passe de bons moments. Quoi? Attends, il a passé le week-end ici, là, chez nous? Non, je te rappelle que c'est aussi chez moi. Attends, c'est pour ça que tu nous as expédiés à Londres? Mais c'est dégueulasse, maman! Bon, tu le prends pas sur ce ton, s'il te plaît. J'ai le droit de vivre aussi. Eh ben nous aussi, dans ce cas-là. C'est quoi, je vais vivre comme je vais maintenant. Ah ouais, ce que t'oublies, c'est que tu vis ici, sous mon toit. Ouais, sous ta dictature, plutôt. Il fait quoi dans la vie, ton mec? Il est prof de musique.
Bah, t'as l'air heureuse. Hein. Donc si t'es heureuse avec lui, bah moi ça me va. Merci. J'ai super bien joué aujourd'hui, je t'assure, tout passé les accords, j'étais super contente, il faut croire que tu m'inspirais. Tu veux que je répète plus doucement peut-être? Non, non, j'ai compris. Avec l'habitude, on se débrouille avec un mot sur deux. Ah, si ça veut dire qu'on parle 2 fois trop. Mais ça, c'est clair. Les gens ont tellement peur du silence qu'ils parlent beaucoup pour rien dire. C'est l'angoisse du vide. Mais toi, comment tu fais? Écoute, évite la compassion. Tout se gère. La rue, le téléphone, la sonnette. Tout sauf la pitié. Message reçu. Tu rêves? Non. C'est pourquoi le champagne? Oh, 3 fois rien. Bosco m'a commandé un article que je signerai de mon nom. C'est génial. Enfin, il me l'a pas vraiment commandé, mais veut bien que j'essaye. Ah bah, je vais attendre avant d'ouvrir la bouteille, vu qu'il y a personne. Ah bah, sympa pour moi. Le seul problème, c'est que j'ai aucun sujet d'article. Et bah, moi, c'est l'inverse. Ça bouillonne dans ma tête en ce moment. On a rencontré quelqu'un par ici. Non. Si. Oh, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein. Allez, raconte. Il est comment? Il est grand, il est beau, il est intelligent, il est musicien. Non, il est pas musicien. Non, puis tu me connais, moi je m'emballe trop vite. Enfin, il a quand même embrassé, mais... Alors c'est pour bientôt le grand saut? Mais non, mais je suis sûre que je me fais des films. Ouais, oui, c'est ça. C'est pour vérifier que t'avais toutes tes dents qui t'embrassaient, c'est ça? Bon, raconte, c'était comment? Bien. Tu le revois quand? Eh ben, faut faire le grand saut, là. Faut y aller, faut conclure. Bah attends, pas si vite, y a pas le feu. Quand même. Bon, on n'a pas envie? Si. Bon, j'ai pas envie que... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Eh ben, que t'as envie. Je vois pas où est le problème. Le truc, c'est que c'est pas un garçon ordinaire, tu vois. Il est différent. Ça, je veux bien le croire, pour avoir flashé sur toi. Oh, je déconne. Bon, alors, dis-moi, tu l'as rencontré où? Il fait quoi? Au conservatoire. En fait, il est sourd, mais tu sais, il vit bien avec, hein. Il lit sur les lèvres. En même temps, c'est pas avec les oreilles qu'on le fait, hein. Champagne, allez. Tu mérites. Fonce. Comment ça sauce? Ah bah dis donc, elle lui a sorti le grand jeu, hein. Je comprends pas pourquoi tu crises. Maman, elle sera moins sur notre dos si elle a un mec. Ah ouais, et si moi j'ai pas envie qu'elle remplace papa par le premier venu, hein? Et si j'ai pas envie non plus d'un squatter à la maison et de ses enfants dans ma chambre? Salut. Oh, c'est gentil, vous avez vidé le lave-vaisselle? Il y avait plus de couteau. Ah mais ça c'est normal, parce que j'ai fait une jolie table avec plein de couverts. T'as mis 15 couverts? Ouais, de toute façon, on s'en fout, hein. Bah c'est très dommage, parce que je compte bien vous le présenter. Ouais, et bah sans moi. Eh, tu vas arrêter ton petit jeu ridicule là, d'accord? Vous allez vous comporter comme des gens civilisés maintenant. Un repas ensemble, c'est tout ce que je vous demande, ça vous tuera pas. Bah, ça dépend ce qu'on mange. Non, je rigole. J'ai rendez-vous avec Sarah, faut que j'y aille. Ouais, faut le comprendre, maman. Lui aussi, il vient de trouver l'amour. Est-ce que tu veux bien baisser les armes? Juste une minute, pour voir. D'accord? Enfin merde, t'aurais pas pu le retenir, le patient? Il est parti sans ordonnance. T'as intérêt à me retrouver son téléphone ou son adresse. Tiens Mathieu, encore en train d'engueuler quelqu'un. Je voulais te dire, et je parle au nom de tout le monde, on commence tous à en avoir marre de te servir de punching ball. C'est de ma faute si vous passez le mot pour me pourrir la vie. Et parano en plus. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon alors, quoi de neuf? La routine, patron, la routine. La Sylva, Laura? C'est pas le nom de la copine de Slimane, ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah rien, elle avait rendez-vous chez Lichtenberg, c'est tout. Chez Lichtenberg? Attends, mais Slimane, il est là? Enfin, je veux dire, il était pas de service aujourd'hui. Bah je l'ai pas vu. Je peux voir le dossier? Tu sais très bien que j'ai pas le droit. Latifa, s'il te plaît. Tiens, tu redeviens aimable, là, comme ça, d'un coup. Ok, je sais que je suis à cran en ce moment, mais c'est pas ma vraie nature. Je me demande, hein. C'est peut-être avant que tu faisais semblant d'être cool. Ça va se demander. Allez, Latifa, je te paie un café. Alors là, c'est bien la première fois. Bon. Ok, mais fais vite. Merci. Tu manges pas aujourd'hui? Quand une tumeur viscérale donne des douleurs au dos, c'est qu'elle est déjà métastasée. Et quand le patient est jeune et que la biopsie du pancréas est mauvaise, C'est de Laura que tu parles? à son âge, ça flambe hyper vite. Quelques mois tout au plus.
T'en sais rien. Je suis médecin. Bon, tiens, mange un peu, moi j'ai fini. J'ai pas faim, tu me gonfles. Ok, docteur, je vois. Ok. Alors, paraît que t'es passé à l'hôpital? Ouais, juste pour un petit check-up, pour le boulot. Et tout va bien? RAS, je suis bonne pour le service. Cool. Salut Mathieu. Ah bah super ambiance ici. Reste. Quoi? Il faut que je te parle. J'ai pas envie de te parler, moi, d'accord? Écoute, Slim, c'est trop con. T'es trop con. Je pourrais bien avoir envie de te foutre sur la gueule, alors je préfère me casser. Attends, ça t'arrive jamais de déconner? J'ai jamais fui mes responsabilités. On doit parler de Laura. Attends, mais tu vois pas que t'as tout foutu en l'air? Alors tu prononces plus jamais son nom devant moi, d'accord? T'as pas le droit de me demander ça. J'ai tous les droits, mon pote. C'est ma femme et la mère de ma fille. Alors tiens-toi à l'écart, ok? De toute façon, t'arriveras pas à nous séparer. Tu m'entends? Je sais pas ce qui se passe, Mathieu, mais franchement, tu perds les pédales en ce moment. Tu nous empêcheras pas d'être heureux, d'accord? When I'm filled down, I'm singing of tomorrow. It's magic, it's over, fabulous rainbow. Life is a melody, just especially for me, above the pains, against the misery. I've been waiting so long, cause I feel so alone, like a dreamer. Bon, tout ça, c'est grâce à Bibic. Et ouais, j'étais le premier à dire à Sharon que c'était naze de pas signer ses articles. Oui, enfin, c'est Karine qui les écrivait, les articles, hein. Sur mes idées, certes, mais quand même. Voilà. En tout cas, je suis vraiment contente pour toi, Sharon. Mais t'emballes pas trop vite. On sait jamais avec ces gens-là. Si ça se trouve, demain, il t'aura oublié, ton Bosco. Non, tu trouves pas qu'elle est devenue vachement méfiante depuis qu'elle est riche, elle? Bon, maintenant, faut que tu leur pondes un truc d'enfer, hein, que ta chef, elle soit sur le cul. Ouais. En attendant, t'as pas sa petite sœur, là? Mais bien sûr. Bonjour. Je viens voir Irina Delphina Miller. C'est moi. Je suis passé à votre appartement, on m'a dit que je vous trouverais ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes bien la veuve de Monsieur Miller, sa légataire universelle? Oui. Vous avez donc hérité de ses actifs, mais je conçois que ce soit une mauvaise nouvelle pour vous. Également de son passif. Quel passif? Entre autres dettes, Monsieur Miller devait une grosse somme d'argent au fisc. Comme vous le savez, il avait le bras long, beaucoup d'amis, et nos services se sont montrés donc patients. Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Que vous venez me réclamer les arriérés d'impôts de mon mari? Hélas, madame, des arriérés qui se montent à... Lisez vous-même, c'est ici. Non, mais c'est énorme. Même mon héritage, ça suffira pas. Si, à peu près, madame. Mais il ne vous restera rien.